Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes sur le pavillon de la francophonie, sur le village de la francophonie en 104. Nous sommes à quelques jours du sommet de la francophonie et à TV5 Monde, nous avions envie de vous faire découvrir la découvrabilité de nos programmes et de nos outils. On va d'abord parler des programmes, car TV5 Monde est une chaîne que vous pouvez voir partout dans le monde, dans 200 pays et territoires. Nous sommes 9 chaînes différentes. Nous sommes une chaîne opérateur aussi depuis 1984 des sommets de la francophonie. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Paris et nous avons souhaité vous faire découvrir notre offre numérique et nos programmes. Et on va commencer par les programmes parce que TV5 Monde, vous le savez, est diffusé en Afrique et on va parler d'un programme africain avec mes deux invités qui sont Marjorie Vella, qui est la directrice des programmes et de la programmation de TV5 Monde. Bonjour Marjorie. Bonjour Yvan. Et puis à côté de moi, il y a François Thielé, qui est aussi un partenaire historique de TV5 Monde. Vous êtes producteur de la société de production Media One. Media One Africa, et j'en suis très fier. Et vous pouvez. Alors pourquoi on voulait vous présenter ces programmes de découvrabilité? Eh bien c'est parce qu'on a un projet qui est assez important et qui va arriver dans les prochains mois, certainement, qui est une série africaine. On produit, on diffuse beaucoup de séries africaines, mais là il y a une série qu'on attend dans les mois à venir et qui s'appelle Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors pourquoi on voulait vous présenter cette série, qui est plus qu'une série, qui est un vrai projet même industriel? Est-ce que Marjorie, tu peux m'en dire un petit peu quelques mots sur ce projet? Oui, alors des séries avec beaucoup d'épisodes, des séries en Afrique, parce qu'on dit séries africaines, mais ça comprend beaucoup de pays. L'Afrique. On en coproduit depuis un certain nombre d'années déjà. Et on voulait passer à la vitesse supérieure. On a eu l'idée de créer la première, et c'est un projet unique et tout particulier, la première série quotidienne d'Afrique francophone que l'on diffuserait sur l'ensemble des chaînes de TV5 Monde. Et sur aussi notre offre TV5 Monde Plus. C'est une série qui, comme son nom l'indique, serait diffusée chaque jour et qui nous permet aussi de fidéliser les téléspectateurs. On a voulu cette série résolument francophone, tant dans sa conception que dans son histoire et dans ses personnages. Donc elle réunira, puisqu'elle est en développement actuellement, l'ensemble des pays de la francophonie, d'Afrique francophone, mais aussi Monaco, mais aussi de France, dans l'écriture, dans les comédiens, dans l'histoire, dans les personnages. Et donc on voulait la présenter au sommet de la francophonie parce que l'ADN de cette série, c'est la francophonie. Alors on est allé chercher un partenaire historique et expert en Afrique, qui est François Thielé, Media One Africa, ainsi que Kivou, qui fait partie du groupe, et Alexandre Rideau. Et on a développé ensemble cette série. Voilà, il nous fallait un partenaire et un pays. Il nous fallait un pays, puisque cette série suppose une infrastructure très lourde, la construction de studios, un rayonnement de l'ensemble des scénaristes qui viennent d'un petit peu partout. Donc il fallait vraiment une industrie et on a trouvé, et c'est ça aussi l'originalité et la particularité de ce projet, le Bénin. Comme pays partenaire. Donc c'est une coproduction avec l'État du Bénin, première coproduction avec un État et non un producteur, qui nous soutient et qui va développer une partie de cette industrie, en tout cas pour la fabrication et la création de cette série. Ça s'inscrit dans la politique du Bénin révélé, qui met l'accent sur le développement de la culture béninoise et de la culture francophone en général sur le territoire du Bénin.
Alors François, quand Marjorie, quand les équipes de TV5 Monde sont venues vous voir avec ce projet, quelle a été votre première réflexion, première idée? Bon, vous êtes un partenaire historique de la chaîne, mais quand même, c'est un projet ambitieux. La première réaction, c'est de dire que c'était un projet magnifiquement déraisonnable. Magnifiquement parce que c'est une vraie ambition, on va en parler, et complètement déraisonnable parce qu'on n'a jamais fait ça en Afrique francophone, que ça demande effectivement énormément de personnel, je dirais énormément de talents différents. C'est en même temps un projet de formation, enfin c'est vraiment assez magnifique. Donc d'abord, bien sûr qu'on a été emballés, mais après la question qui est venue très vite, c'est, parce qu'on ne pensait pas spécialement au Bénin au début, ça a été où le faire, où produire. Parce que, comme le disait Marjorie à l'instant, il faut des infrastructures techniques, mais il faut aussi un environnement juridique et fiscal qui soit amical. Il faut du personnel, il faut une volonté. Et en fait, c'est presque un hasard qui a voulu que, dans Denise, comme moi-même, on soit allé au Bénin à quelques semaines d'intervalle. Et ça a été, après avoir rencontré les autorités béninoises, ça a été une évidence que c'était le bon endroit. C'était le bon endroit pour produire, parce qu'il y a d'abord une qualité du français qui parlait au Bénin, qui est remarquable, il faut le dire. Et puis il y a une volonté politique de développer une filière audiovisuelle professionnalisée qui nous permettait de résoudre beaucoup de problèmes. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, les productions, on en parle beaucoup du Nigeria, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas forcément grand-chose en Afrique francophone. Alors, il se passe pas mal de choses. En fait, et depuis, quand ça a commencé 15-20 ans à peu près, oui. Vous avez eu des premières initiatives très très intéressantes en Côte d'Ivoire. Il y a la très historique série Ma Famille, mais aussi au Burkina, au Cameroun, etc. On a vu sortir des petites séries, honnêtement assez mal faites d'un point de vue technique, mais qui ont rencontré un formidable succès, simplement parce que tout d'un coup, c'est des histoires qui parlaient aux gens. Oui, et puis c'est des histoires qui viennent, enfin c'est important aussi d'avoir un projet qui vienne d'Afrique. Ah mais complètement, je vous dis, c'était des histoires qui parlaient aux gens, parce que c'était des artistes de leur pays, avec des dialogues de leur pays, des histoires, des anecdotes de leur pays. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, donc ça marchait très bien en audience, d'un point de vue technique, il fallait les améliorer, parce que sans ça, c'était difficilement exportable, on veut dire, en l'état, quoi. Mais maintenant, ça a changé, ça commence à changer grâce à des partenaires comme TV5 qui investissent en coproduction, comme d'autres acteurs français que je ne vais pas forcément citer, mais qui sont très actifs, heureusement très actifs dans ces pays, je veux dire. Et il y a des talents, quoi. Il y a un mécanisme qui se met en place. Mais il y a encore des freins. Il y a peu de pays qui est développé, et ça va venir. Peu de pays ont par exemple développé des politiques incitatives en matière financière et fiscale, ce qu'on appelle les tax shelters, alors que en Afrique du Sud, vous avez un environnement très très favorable, quoi. Mais autrement, ça vient, moi je dirais le contraire. Je suis plutôt très optimiste. Alors on va peut-être... Mais Marjorie a des choses peut-être plus intéressantes. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, qui ont commencé un petit peu cette marche de financement et de subventionner et de pousser la culture en général et l'audiovisuel en particulier, et que tout Rome ne s'est pas fait en un jour, mais que petit à petit, l'ensemble des pays, en tout cas, prend conscience que financer sa culture est important et que personne ne peut se substituer à ça. C'est le cas du Bénin. Et nous, on est très heureux de ça parce qu'on a l'habitude à TV5 Monde de travailler en partenariat avec nos producteurs, en partenariat avec les services publics, les chaînes locales, publiques et privées, mais en partenariat. Et le Bénin nous a tendu la main. Et vraiment, voilà, on la prend avec plaisir. Et c'est une production qui est tripartite, c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. Il n'y a pas de lead particulier là-dedans. Et c'est vraiment pour démontrer aussi qu'on travaille ensemble. Et ensemble à parts égales, si j'ai envie de dire. C'est plus qu'une série en fait. Ce que vous êtes en train de créer, c'est aussi un écosystème aussi audiovisuel, c'est aussi de faire émerger des talents, c'est de professionnaliser aussi la profession de l'audiovisuel, oui, et de le faire sur le continent africain. Oui, et dans tous les métiers, parce que ça suppose effectivement des comédiens, des scénaristes, des réalisateurs, mais pas que, parce qu'il y a des régisseurs, il faut faire des décors, il faut des costumes, il faut des maquilleurs, donc c'est vraiment l'ensemble de la production qui est développée ici. Donc c'est plus de 500 emplois sur une production comme ça, et d'emplois, de plusieurs emplois et de plusieurs métiers.
Donc c'est vraiment un défi pour nous, mais on aime ça, les défis à TV5 Monde, Media One et Media One Africa aussi. Donc voilà, je pense qu'on est très très optimiste. On a déjà de très bons retours, de très jolies avancées sur le développement. Et encore une fois, c'est une vraie série francophone à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est quoi de mieux qu'ici au sommet de la francophonie et sur le stand de l'OIF qui représente la francophonie pour venir la présenter. Alors François, vous développez évidemment des projets partout dans le monde, jusqu'aux États-Unis. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent d'avenir pour la création de séries? Je pense d'abord que les chiffres démographiques parlent en eux-mêmes. Hein. C'est quand même c'est le nouvel univers qui est en train de se développer. Ça ne veut pas dire que ce soit simple au niveau économique, parce que l'équation économique est particulièrement complexe encore en Afrique, parce qu'il n'y a pas tous les éléments qui existent ailleurs. Mais c'est forcément extrêmement sexy, entre guillemets. Par ailleurs, ce sont des marchés, si on parle de l'Afrique francophone, si vous voulez, qui sont encore en plein développement. Les plateformes ne sont pas encore là, mais ça sera intéressant. Elles vont venir, ça va amener un souffle supplémentaire. Il y a un grand opérateur français de télévision à péage qui est présent et qui a créé réellement le marché de la télévision à péage. Et vous avez TV5 qui est la grande chaîne panafricaine en fait. Et puis à côté de ça, vous avez beaucoup d'initiatives nationales, soit de nouvelles chaînes publiques dans certains cas, alors le Bénin va en créer une maintenant, et où dans chaque pays vous avez aussi maintenant des chaînes privées qui n'existaient pas du tout il y a 20 ans. Donc il y a tous les éléments qui se mettent en place peu à peu. Oui, et puis pour TV5 Monde, c'est une question d'image aussi. Une question d'image. C'est une question d'image et pas que. Oui, mais parce qu'il y a 20-30 ans, on était assez seuls finalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui se sont développées. Il y a 20-30 ans, on avait, j'ose dire, peut-être le monopole de la diffusion panafricaine. Donc c'est important aussi. Mais tant mieux que des acteurs publics et privés veuillent investir en Afrique. Je crois que c'est vertueux pour tout le monde, que c'est vertueux pour la production africaine, que c'est vertueux pour nous parce qu'on est de faire face à une concurrence, ça nous challenge aussi et ça nous fait grandir et ça fait que aussi l'Afrique et la production africaine gagnent extrêmement rapidement en qualité. Et elle est aujourd'hui parfaitement exportable. On a pu le mesurer sur certaines séries. C'est aussi l'ambition de ce projet, c'est de la montrer au monde. Et à TV5, on diffuse les séries qu'on dit les séries d'Afrique. Je ne vais pas dire les séries africaines, je préfère les séries d'Afrique. Au même niveau et à la même place que les séries françaises, belges, suisses ou canadiennes. Donc on a une exigence de qualité importante, mais on en assure la visibilité mondiale et l'exportation aussi, puisque créer de la curiosité, créer de l'appétence de nos publics pour les séries en provenance des pays d'Afrique, francophones bien sûr, elle fait partie de nos missions à temps plein. Et aujourd'hui, ces séries-là ont ce niveau-là sans doute. Cette série, on pourra la voir à la fois sur TV5 Monde et sur TV5 Monde+. Cette série, on pourra la voir partout dans le monde, sur toutes les antennes et sur TV5 Monde+. Alors, avant de regarder la petite vidéo qui présente cette série, elle parle de quoi? Parce qu'on parle de cette série, mais c'est quoi l'histoire de cette série? Le meilleur est à venir. Un des points intéressants, c'est que c'est vraiment une série éminemment panafricaine, intra-africaine. Alors moi, je ne vais pas vous donner complètement les clés, mais je vais vous dire simplement qu'il y a un campus, il y a un peu de ces grandes facs africaines où vous avez des étudiants qui viennent de toute l'Afrique, qui a un appartement qui va être en partage et dans lequel il va justement y avoir des jeunes étudiants africains de différentes conditions sociales et de différents horizons géographiques. Et à partir de là, on va pouvoir traiter beaucoup de choses de la modernité. Donc évidemment, c'est une série qui va s'adresser à la jeunesse. Votre premier public, c'est la jeunesse. La francophonie, c'est un continent de jeunesse, c'est ça? Oui, aussi, mais pas seulement. Elle s'adresse à tous. Évidemment, un campus,
c'est le lieu idéal, un appartement, d'avoir toutes des intrigues et d'aborder tous les thèmes de société et les thèmes de chacun des pays qui seront représentés dans cette série. Nous, ce qu'on cherche, c'est de montrer la diversité de la francophonie, la diversité des cultures des différents pays d'Afrique. Et c'est ce qu'on va retrouver dans cette série. Donc 220 épisodes, c'est ça? 220 épisodes. Un par jour. Un par jour. Voilà, donc une quotidienne. Quand est-ce qu'on va... Le mot moteur, parce que le projet est bien sûr aujourd'hui en développement, mais quand est-ce que le mot moteur va être à peu près prêt à être prononcé? D'abord, gérer d'une certaine façon, il est fait, puisque on est en écriture. Oui. Hein. Il y a les ateliers d'écriture qui produisent, etc. Après, il y a quelques petites étapes techniques ou financières. Il y a une étape complexe et intéressante, mais qui ne conditionne pas le lancement de la série. C'est que l'idée, c'est de profiter de cette série, comme on veut qu'elle soit structurante, pour créer des studios. Hein, donc c'est pour ça qu'il y aura des studios qui vont être mis en place, si possible, à Ouidah. Mais là, effectivement, là, ça prend du temps. On est le temps de la construction. Oui, c'est encore de la construction. Vous avez compris, le projet est très important, est immense, mais c'est un grand défi à la fois pour les coproducteurs, pour TV5 Monde aussi. Oui. Mais on a hâte de découvrir cette série. Le meilleur est à venir. Déjà rien que le titre est évocateur. Est évocateur. On va se retrouver dans une deuxième partie d'émission avec mes collègues de la direction numérique pour vous faire découvrir la découvrabilité de nos outils, de nos programmes sur TV5 Monde Plus. Mais avant cela, petite transition, on va vous présenter en images ce que vous allez découvrir bientôt sur TV5 Monde. Le meilleur est à venir. On lance la vidéo tout de suite. TV5 Monde, Media One et la République du Bénin s'associent pour produire Le meilleur est à venir, un feuilleton de 220 épisodes de 26 minutes produit en Afrique et diffusé auprès de millions de foyers à travers le monde. Le meilleur est à venir a pour ambition de fédérer un éventail d'énergie publique-privée et de contribuer à la structuration de l'industrie culturelle et créative au Bénin et en Afrique francophone. D'abord en formant plus de 300 auteurs, techniciens et artistes appelés à être employés sur ce feuilleton quotidien de qualité internationale, mais aussi en testant de nouveaux mécanismes financiers afin de faciliter l'éclosion d'une industrie de l'audiovisuel et du cinéma en Afrique francophone. Le meilleur est à venir est une série quotidienne chorale et intergénérationnelle de 220 épisodes x 26 minutes. Elle s'articule autour de la vie de plus d'une dizaine de personnages truculents dans un coin du Bénin où un campus d'insertion vient de s'installer. Alors ce campus est dirigé par sa rectrice Claudia Lassalle, d'origine béninoise. Elle vient d'arriver au pays avec ses 2 enfants et son mari après avoir eu une brillante carrière dans l'encadrement de l'enseignement supérieur en France. Un retour qui ne se fera pas sans heurts. Ce campus est le théâtre d'une comédie humaine teintée de peur, de jalousie, de quête, de désir, de pleurs, de rires, d'espoir et même de fantasmes. Et qui dit campus dit étudiant. Et dans une université aux ambitions panafricaines, ce ne sont pas des caractères et tempéraments que tout oppose qui manquent. Et justement, toutes ces oppositions trouvent leur paroxysme dans une colloque de fortune dégotée à la dernière minute par une Claudia dépassée par un bâtiment U qui est resté au stade de fondation. Cette villa est donc la seule solution pour abriter nos 5 étudiants apparemment STF. Cette cohabitation est explosive vu le goût et les manières de chacun. Mais ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir apprendre à cohabiter ensemble dans cette colloque. Et dans cette série, nous voulons aborder des thèmes comme la jeunesse, l'amitié, la place de la femme, la place de la famille, la parentalité, les grossesses non désirées, l'avortement, la démocratie, la solidarité, les fake news et les stéréotypes de genre. Le meilleur est à venir, c'est ma vie, c'est votre vie, c'est la vie de nos voisins, c'est la vie de vos enfants, c'est la vie de tous ces personnages, c'est notre vie à nous tous. Bonjour, je m'appelle Alain Pateta et je suis le directeur de collection de la série Le meilleur est à venir, que nous sommes en train de récréer ici à la Villa Togna. C'est ce bâtiment dans un quartier émergent de Cotonou au Bénin. Pour écrire Le meilleur est à venir, on a réuni 20 auteurs sélectionnés lors d'un concours à l'échelle francophone. Ces 20 auteurs, la moitié sont béninois, un gros quart sont issus de la sous-région et nous avons 2 Français. Ces auteurs, débutants ou non, sont encadrés par 2 professionnels de la quotidienne, Marie-Pierre Thomas et moi-même. C'est un marathon d'écriture pour sortir 5 épisodes par semaine. La première semaine, une équipe de séquenciers écrit les 5 premiers séquenciers. La semaine suivante, les dialogués
écrit les dialogues. La troisième semaine, un auteur écrit les V2. Et la quatrième, le directeur de collection lisse le tout. Ce sont donc 2 groupes de 10 auteurs qui se succèdent pendant à peu près 40 semaines pour atteindre notre objectif, écrire 220 épisodes de 26 minutes. Nous sommes toujours sur le pavillon de la francophonie du village de la francophonie, à quelques jours du sommet de la francophonie de Paris. Nous sommes au 104 et j'ai à côté de moi mes 2 collègues de la direction du numérique et de l'innovation. À ma droite, Corinne O, qui est la... Bonjour. Bonjour, Corinne, qui est la responsable de la plateforme TV5 Monde Plus. Et puis Cécile Kenyard, qui est l'adjointe à la direction du numérique et de l'innovation. On va parler découvrabilité ensemble et on va vous faire découvrir la plateforme TV5 Monde Plus. C'est une plateforme, Corinne, qui a été créée il y a 4 ans. 4 ans. Pourquoi elle a été créée, cette plateforme, en 2 mots? La découvrabilité, des contenus francophones et bien des choses. On va découvrir la bande-annonce pour vous donner un petit peu, si vous ne la connaissez pas, une idée de ce qu'est TV5 Monde Plus. On lance la vidéo de présentation tout de suite de notre plateforme. TV5 Monde Plus, la plateforme francophone mondiale qui vous offre une expérience encore plus riche. Créez votre compte gratuitement et accédez à une multitude de contenus et de programmes inédits en avant-première. Et ma joie est incommensurable. Connectez-vous dès maintenant et profitez davantage en toute liberté et à tout moment. Alors rendez-vous sur tv5mondeplus.com et sur l'application. Abonnez-vous. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit avant-goût de ce qu'est TV5 Monde Plus. Mais je vais laisser Corinne en parler. Ouais. Mais d'abord, la découvrabilité, qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup peut-être de personnes qui nous regardent ne savent pas ce qui se cache derrière ce mot de découvrabilité. Alors c'est un mot déjà qui nous est très cher, déjà dans la grande maison qui est TV5 Monde, et plus particulièrement pour TV5 Monde Plus et toutes les personnes qui œuvrent au quotidien à éditorialiser les contenus. Et en fait, la découvrabilité, ce que c'est, alors déjà c'est un mot qui nous vient de nos amis les Canadiens, qu'on s'est approprié du coup depuis le lancement, donc depuis 4 ans, et c'est notre quotidien, c'est-à-dire promouvoir les contenus partout dans le monde, des programmes qui nous viennent d'ici et d'ailleurs, et surtout d'ailleurs, et qu'on tient à faire diffuser dans le monde entier. Pour vous parler avec quelques petits exemples, on a beaucoup de programmes donc africains, suisses, belges, et nous, notre envie, c'est de les faire découvrir là où ils ne sont pas forcément attendus. Donc Parce que c'est pas toujours facile de trouver un programme comme celui-ci. Donc l'objectif d'une plateforme comme celle-ci, c'est d'amener les gens à découvrir. Exactement, et notamment à l'ère du numérique où finalement on est vachement dans la personnalisation. Nous, évidemment, on a proposé de la personnalisation, mais au-delà de ça, on veut faire découvrir des contenus que les internautes ne vont pas forcément trouver par eux-mêmes, en fait. Donc c'est un vrai enjeu au quotidien que de porter une attention particulière sur des contenus canadiens, suisses, belges, qu'on va faire voyager en Afrique, aux États-Unis. En fait, la plateforme, elle est disponible partout dans le monde. Elle est 100% gratuite, je tiens à le rappeler, parce qu'elle le restera. Elle le restera. Bon, le principe de TV5 Monde, au départ, il y a 40 ans, c'était de faire, et c'est toujours de faire découvrir des programmes francophones, des choses qu'on ne peut pas voir sur d'autres continents. La plateforme, elle est venue renforcer en fait cette mission. Oui, tout à fait. C'est une alliance entre les pays qui sont partenaires en fait de la marque, qui se sont qui ont créé une alliance il y a 4 ans, avec pour volonté de faire rayonner la francophonie à l'ère du numérique. Et donc quoi de mieux qu'une plateforme de streaming qui propose des films, des séries, des fictions, des documentaires. Il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Alors si tu es d'accord, on va découvrir avec toi un petit peu l'intérieur de ce qu'on peut trouver au sein de cette plateforme qu'on trouve partout dans le monde. Oui, tout à fait. On peut lancer effectivement la démo. Allez, on lance la petite démo sur ce qu'est l'univers de TV5 Monde Plus. Oui. Tout à fait. Alors là, vous découvrez la page d'accueil qui a été décorée à l'occasion forcément du sommet de la francophonie. Parce qu'on éditorialise aussi sur la plateforme. Oui, tout à fait. Beaucoup de plateformes à travers le monde. Au quotidien, mensuellement, on retrouve les nouveautés qui sont mises en valeur sur la page d'accueil. On crée des playlists dédiées. Donc là, pour l'occasion, on a créé une collection Festival de la francophonie sur laquelle on retrouve des documentaires, des adaptations littéraires, beaucoup de choses en fait. Donc à la fois il y a des productions de TV5 Monde et puis il y a des programmes qu'on en a achetés ou qui sont totalement dédiés à la plateforme. Tout à fait. On a des acquisitions
donc des films notamment, ça fonctionne très bien, des séries aussi. On a des programmes qui nous sont proposés par nos partenaires, qu'on met en avant, et on a également des coproductions et des web créations. Et là, on retrouve donc le top de nos séries francophones. On a Les Mecs, par exemple, qui est une série canadienne. On a Afropolitaine. On a beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Il y a à peu près combien d'heures de programme On a plus de 7000 heures, 7000 heures de programme disponibles. Donc on peut passer sa vie à regarder TV5 Monde+. On peut passer sa vie, tout à fait, oui. Mais il y a des choses qu'on voit, Corinne, sur aucune autre plateforme. C'est ça aussi la force de cette plateforme TV5 Monde+, c'est qu'on a des programmes francophones qu'on trouve nulle part ailleurs. Ah oui, tout à fait, effectivement. Et c'était tout l'enjeu aussi, c'était de proposer une ADN qui est propre à TV5 Monde et de mettre en avant la francophonie. Il y a à peu près aujourd'hui combien de visiteurs qui viennent, d'internautes qui viennent se connecter à la plateforme? Eh bien alors, les chiffres que je peux communiquer, c'est 36 millions de visiteurs sur 2023. Et on tend à en avoir d'autant plus sur 2024. Donc c'est vraiment une plateforme qui a trouvé son public. Et grâce à justement cet enjeu de découvrabilité, on œuvre au quotidien à lancer des campagnes de communication. On est disponible aussi sur pas mal d'événements qui sont liés à la francophonie, qui sont liés aussi au numérique, à l'innovation. On est à peu près partout en fait pour faire connaître cette plateforme près de notre audience. Tout à l'heure, j'accueillais Marjorie Vella, la directrice des programmes, et François Thiellet, qui est le producteur d'une prochaine série qui arrive, qui s'appelle Le meilleur est à venir, une série africaine, d'Afrique, comme disait tout à l'heure Marjorie. Là aussi, l'Afrique, on est au sommet de la francophonie, l'Afrique est extrêmement bien représentée sur TV5. Extrêmement bien représentée, c'est vrai. C'est une des valeurs ajoutées, hein, je pense aussi de TV5 Monde, c'est qu'on est assez proche en fait du continent africain déjà historiquement par le groupe, et on a de nombreuses heures sur des séries. On a notamment Nos Blabla, qui est une nouveauté depuis hier. Et on va œuvrer pour la faire connaître au plus grand nombre. C'est quoi les grands défis de demain par rapport à cette plateforme? Aujourd'hui, quels sont vos défis, vos enjeux aussi autour de ce projet qui est tout jeune en fait, qui a 4 ans? Oui, on a toujours le même enjeu qui est de faire connaître de la plateforme, parce que 4 ans ça passe très vite et on a encore de nombreuses choses à faire. Et la concurrence est rude. Et la concurrence est très rude, oui, ouais, c'est vrai. Donc, l'enjeu, forcément, à l'ère du numérique, c'est de renouveler le produit. Le produit, donc, c'est l'interface, typiquement. Et on est en train de refondre ce produit. Donc, TV5 Monde Plus, l'année prochaine, aura une nouvelle... une nouvelle identité, en fait. Exactement. D'accord. Tout à fait. Ouais, merci pour à toi. Cette présentation. Alors, on va aller encore plus loin dans la découvrabilité de cette plateforme TV5 Monde Plus. Avec toi, Cécile, donc je rappelle, tu es adjointe à la direction du numérique et de l'innovation. Tu es la responsable du contenu éditorial de beaucoup de nos productions et sur le site internet et sur la plateforme. Mais on est au sommet de la francophonie, on va parler langue française évidemment avec une nouvelle série. On va parler des motamoteurs. Les motamoteurs. Alors c'est quoi les motamoteurs? Alors justement, en fait on va aller donc en Afrique, on va aller au Togo, on va aller au Cameroun, on va aller en Côte d'Ivoire et en fait on va voyager avec les expressions francophones. Avec donc les motamoteurs. Alors si je vais essayer d'ailleurs de ne pas motamoter. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un motamoteur ou une motamoteuse? Est-ce que tu sais toi? Non. Alors, eh bien, alors un motamoteur, c'est quelqu'un qui fait du mot à mot. D'accord. Voilà. Et donc dans cette série, les motamoteurs, on a 2 personnages principaux, Franco et Philly. Franco est épicier, Philly est étudiante. Elle passe devant l'épicerie de Franco à peu près tous les jours. Ils se rencontrent, ils discutent et souvent ils se chamaillent parce qu'en fait en général ils parlent l'un ou l'autre d'expressions que l'autre ne connaît pas et c'est tout l'enjeu de la série, voilà, de parler d'expressions que l'autre ne connaît pas. Donc on voyage comme ça à travers les pays d'Afrique francophone. Et pour la découvrir un peu cette série, on propose une petite bande-annonce que vous allez découvrir maintenant parce que Motamoteur s'est lancé. Ça a été lancé en mars et surtout, je garde le meilleur pour la fin, je vous en parle un tout petit peu après la bande-annonce. Arrête de motamoter. Mota quoi? Ça veut dire quoi cette expression? Hein? Ça camembert. Ah, elle veut me piéger. Quoi? À croire qu'on ne parle pas la même langue. Oh, tu me prends pour un vieux caillou ou quoi? Franco et Philly vous expliquent tout. Camembert, c'est une expression du Sénégal. Bravo. La prochaine fois, tu vas me parler en émoji, n'est-ce pas? Vilain, va. Motamoteuse, va.
Quoi? À l'occasion du sommet de la francophonie, découvrez la saison 1 de Mot à Moteur, la série qui met le français dans tous les sens sur TV5 Monde Plus. Téléchargez l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com. Alors, d'où est venue cette idée de série Mot à Moteur? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. En fait, au tout départ, il y a un ouvrage qui est sorti il y a un petit peu moins de 10 ans, en 2017 je crois, qui s'appelle Casse-moi l'os. Alors là aussi, évidemment, c'est une expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors casse-moi l'os, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans certains pays d'Afrique, quand on se serre la main, on claque les deux doigts. Ah, comme ça là. Et donc c'est pour mimer l'expression de la. Là, on se casse l'os. Les deux, voilà, l'os qui se frappe l'un contre l'autre. D'accord. Voilà, donc c'est parti de ça. Et en fait, au départ, c'est un ouvrage c'est un quiz. Il y a 180 questions où on peut jouer avec les expressions. On le montre à la caméra. Voilà, Casse-moi l'os. Au départ, c'était un jeu, c'était un quiz. Ouais. Et en fait, on a eu envie de l'adapter sous forme de sketch. C'est très court, on est sur moins de 3 minutes. Et on s'est associé en partenariat avec une école à Dakar qui s'appelle Courtrajmé Dakar. C'est un réseau, alors Courtrajmé, c'est un réseau d'écoles. Il en existe une à Dakar, il en existe à Marseille, à Montfermeil, à Madrid. Et donc on a demandé aux étudiants de Courtrajmé Dakar d'écrire les scripts, de proposer leurs idées, et à partir de ces scripts, la direction artistique les a un petit peu remaniés pour que ça corresponde à un format télé de moins de 3 minutes. Ça marche bien quand même, les expressions francophones. Ça montre aussi toute la diversité de la langue française. Et ça, c'est quelque chose que, à TV5 Monde, on adore montrer, c'est que la langue française n'est pas unique. Et puis ça permet de faire passer des messages, parfois de rire, d'expressions qu'on connaît parfois, qu'on a entendu comme ça. Si je vous dis avoir un deuxième bureau, camembérer, c'est caillou. Camembérer, ça veut dire puer des pieds. Ouais, c'est caillou, c'est quoi déjà? Ouais, c'est caillou, c'est... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ouais. Et un deuxième bureau... un deuxième bureau... on le découvrira tout à l'heure. Je crois que, on a un petit jeu pour suivre. Donc, voilà. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que cette série fonctionne bien et qu'on s'achemine vers une saison 2. Alors, je n'ai pas parlé des acteurs, c'est important d'en parler aussi, parce que donc, Franco est incarné par Omar Defunzu, qui est, donc, vous le connaissez peut-être, qui est comédien, qui est humoriste, qui est chanteur. Et dans ce duo, il est accompagné de Soleil Bangba, qui est également comédienne et humoriste et qui d'ailleurs en ce moment fait une actualité puisqu'elle est seule en scène dans un spectacle qui s'appelle Le Lieu. Et à ces deux personnages principaux vont s'ajouter 2 guests qui arrivent donc en mars 2025. Wow. Donc c'est la bonne nouvelle, la saison 2 arrive en mars 2025. Tu as les noms des guests ou pas? Alors on sera avec Kamel Abdat, qui est également comédien et humoriste, et avec Tatiana Rojo, qui est alias Amoutati. Que les spectateurs connaissent peut-être pour être également humoriste et qui donc viendra en guest dans certains épisodes dès le mois de mars 2025. En fait, ça marche bien. Tout ce qui est contenu langue française sur la plateforme, j'imagine. Ça marche très bien parce que c'est la colonne vertébrale de TV5 Monde. Les gens qui nous regardent ont tous pour partage cette appétence pour la langue française et tous les contenus qui tournent autour des expressions imagées, des quiproquos de langage. Tout ça, toute cette matière de langue française fonctionne super bien parce que en fait, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend. Finalement, on œuvre aussi à faire découvrir toutes les parlers de la francophonie, tous les accents de la francophonie. Et pour ça, rien de mieux que regarder TV5 Monde Plus et d'aller se balader sur nos séries. Voilà, et les 7000 heures de programme de TV5 Monde Plus. Voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée de ce qu'on pouvait trouver sur TV5 Monde Plus, mais surtout connectez-vous. Comme le disait Chloé tout à l'heure, c'est gratuit, c'est partout dans le monde. Vous êtes déjà 36 millions de visiteurs à être venus nous voir, donc continuez. Vous allez découvrir surtout chaque jour un contenu différent, un contenu francophone et un contenu qui parle de francophonie. Alors n'hésitez pas, venez sur TV5 Monde et bien sûr sur TV5 Monde Plus. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Ciao.